Ce festival est très important parce qu'il présente des films documentaires sur la vie. Nous avons une humanité qui s'entre-déchire par des conflits, par les problèmes migratoires, par des changements climatiques énormes et par des communautés humaines qui se déstructurent. Alors vous avez des cinéastes qui ont pris le risque d'aller au-devant de ces dangers, des dangers que présentent ces crises, pour nous faire voir les grands problèmes de l'heure. Et moi, j'ai eu l'honneur d'avoir été pris comme président du jury. Et j'en suis heureux. Cheikh Oumar qui vient d'être interviewé. Depuis 7 ans, j'apprends le métier de réalisateur de films documentaires. Il est mon producteur d'un prochain film et j'ai une grande admiration pour ce qu'il fait. C'est un grand cinéaste et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là ce soir pour lui rendre honneur en qualité de président du jury. I think that this year we have to be even more ambitious, and I propose as a slogan of this third edition of the Millennium Festival to rediscover the empathy. And I wish you a lot of empathy, because after all, I think that empathy can make our life a little bit richer and perhaps even more noble, I would say. Enjoy the festival. On va continuer tout de suite avec le film de ce soir. Todos vos sois capitaines, vous êtes tous des capitaines, du réalisateur Olivier Lache, un Galicien comme nous. Voilà, où est-il? Ahí está, Olivier Lache. Je suis vraiment ému, c'était une surprise pour moi de me rencontrer avec de la musique de ma région, de mon pays. Je vois la gaïta et ça me touche vraiment. Je suis aussi très honoré d'être à l'ouverture de ce festival. C'était un choix valeureux de la part de la direction artistique. Je suis très reconnaissant. Je pense que c'est un film très pertinent pour ce soir. On parlait des problématiques de l'humanité. Il y a aussi des problématiques du documentaire. Il y a des problématiques de comment s'approcher à quelqu'un avec une caméra. Et je pense que mon film touche cette problématique. Merci au festival et merci et bienvenue à la Maison du cinéma. Ce qui moi m'a plu dans ce film, c'est justement qu'il y a cette mise en scène en fait, du réalisateur, de sa relation avec ces jeunes qui se dégradent, pour finalement vraiment peut-être arriver à percevoir certains regards, certaines expressions chez ces jeunes qui pour moi sont extrêmement impressionnantes et émouvantes. Et je crois que c'est ça le rôle d'un cinéaste, finalement, c'est interroger le réel, c'est le provoquer, c'est le mettre en scène d'une certaine façon pour montrer quelle est la réalité et assumer ce regard subjectif. Merci encore une fois d'être venu. On commence à voir un bon public, un public fidèle. Le festival Millennium, c'est je dirais un mélange entre le cinéma documentaire et l'envie de beaucoup de cinéastes de travailler des thèmes sur la condition humaine. Nous avons reçu de très bons films et donc la sélection n'était pas évidente et peut-être il y a beaucoup de films en fait qui sont restés hors cadre et que vous ne pourrez pas voir
Mais on a essayé en fait de choisir pour vous le meilleur. Il y a 16 films en compétition et il y a en fait plus de 50 films hors compétition. On m'a demandé, et quels sont les stars? Et là, je vous avoue que j'étais mal à l'aise parce qu'en fait, dans le cinéma documentaire, je dois vous décevoir ou vous rassurer, il n'y a pas de stars. Mon objectif, c'est toujours de voir les meilleurs films documentaires et surtout d'avoir le plus de films possible du Sud. Parce que le voyage des films du Sud est assez compliqué, assez difficile. Souvent, les producteurs n'ont pas assez de moyens de participer dans les marchés, de participer dans les festivals. Et là, pour nous, c'est aussi un des objectifs, c'est de stimuler la production de films documentaires du Sud. Je crois que le documentaire, malheureusement, a très peu de visibilité et mériterait beaucoup plus de visibilité, surtout dans le paysage médiatique actuel où il y a beaucoup d'informations, il y a une abondance d'images et d'une certaine façon, ce festival contribue à essayer de donner un pignon sur rue à des films qui souvent sont limités à 2-3 diffusions de télé ou qui restent cloisonnés dans des milieux de cinéphiles mais qui ne sont pas connus du grand public. Et pourtant, il y a des réalisateurs qui parfois s'investissent plusieurs années, qui prennent des risques et qui nous livrent un regard qui est quand même un regard assez intéressant, qui est authentique, qui est sensible. Et je crois que c'est ça que j'apprécie dans ce festival, c'est qu'il défend ça, il défend la réalité vue par ces cinéastes, par ces personnes qui sont capables de s'investir autant pour créer une vraie relation avec des protagonistes, avec des personnages et pour aussi questionner le public d'une certaine manière. On ne prend pas le public par la main pour l'amener vers un certain type de message. Ici, c'est vraiment... on laisse le public libre de ressentir ce qu'il veut. Mais par contre, il y a des personnages forts, il y a une mise en scène qui fait qu'on est pris dans le récit. Et c'est ça la force, à mon avis, du cinéma documentaire. Et à mon avis, c'est ça que le documentaire peut apporter peut-être comme autre façon de percevoir les réalités du développement et la réalité des autres. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un festival très intéressant dans la mesure où il parle de culture et de développement. Et en tant que sénatrice vice-présidente de la Commission en relations extérieures, je travaille beaucoup sur le développement et sur les objectifs du millénaire. Et donc aujourd'hui, c'est la thématique et regarder au travers du documentaire les réalités d'injustice au niveau mondial, c'est aussi éveiller nos consciences et aussi travailler sur ce que nous avons à faire pour rendre le monde meilleur. Et un festival tel que celui-là est vraiment une opportunité pour tout cela. Et comme je suis aussi une passionnée de cinéma, du documentaire et de la culture, je pense qu'ici on a vraiment une conjonction et un résumé du tout. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les pays les moins avancés, les pays les plus pauvres et les personnes les plus pauvres sont en train de prendre encore plus de distance aujourd'hui qu'ils n'en avaient hier. En ce qui concerne les objectifs du millénaire, il y a eu une évaluation à mi-parcours et on pourrait voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Alors moi je suis très inquiète sur les objectifs du millénaire, plus particulièrement en ce qui concerne les pays les moins avancés, donc c'est-à-dire les pays souvent d'Afrique subsaharienne, dans lesquels on voit que les objectifs du millénaire ne sont absolument pas atteints et donc nous devons redoubler d'efforts, redoubler de vigilance pour que d'ici 2015 nous puissions rendre l'éducation plus accessible, rendre l'émancipation des femmes, la lutte contre les maladies telles que le sida. Et donc c'est vraiment une préoccupation qui m'est très cher en tant que politique ici en Belgique. Mes ambitions sont que le festival s'arrête en 2015, quand les 8 objectifs devraient être accomplis. Mais bon, malheureusement, je ne pense pas que ça va se faire. Donc, nous, on va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Voilà,
j'invite le président du membre du jury, Cheikh Omar Sissoko. L'éveil des consciences n'est pas une chose facile sur les grands problèmes du moment, et surtout pour le continent africain où l'analphabétisme est encore très élevé. Je pense qu'il faut honorer ces cinéastes qui souvent ont pris le risque énorme d'aller au-devant de questions qu'ils ont eu à traiter dans des situations extrêmement difficiles comme les conflits, comme la traversée des migrants de l'Afrique subsaharienne à l'Europe. Chacun de nous est concerné parce que notre beau monde, qui a été marqué pour notre bonheur, pour le bonheur de ceux qui ont vécu cette période d'un très grand humanisme, est en train de se déchirer. Juste encore un point, on aimerait bien aussi un peu exporter le festival. Et cette année, on va essayer de le faire en Équateur, montrer dans un public qui n'est pas habitué, qui n'a pas les mêmes facilités que nous avons par exemple ici à Bruxelles. Et voilà, ça c'est aussi un objectif qui est très important pour nous.